Les couleurs du matin sont jamais les mêmes. Chaque jour, c'est autre chose. Le matin, le soir, tu as un tableau différent que la nature t'offre. Cette place, ce lieu, cette tranquillité, ça vaut plus que n'importe quel hôtel du monde. Le Fairy Dust, c'est comme un joyau dans un écrin. Quand je me lève le matin, je vois cette nature et je me dis waouh, tu réalises que tu es là, tu vois. C'est juste incroyable, chaque jour. Et le matin très tôt, quand je me mets à jouer, il y a une magie qui se fait. C'est encore plus fort que si tu joues le soir. Ce lieu que j'aime appeler Neverland a quelque chose de magique. Et ce lieu, je tiens plus que tout au monde. Salut YouTube, c'est le petit matin. Il est 6h20 du mat. Je vous ai filmé un petit peu le lever de soleil. Et il y a déjà des petites cigalettes qui commencent à se lever. C'est agréable de se réveiller avec les petits insectes de la nature. Les petits oiseaux. Ah, je prends pas du café moi, tu vois, le matin. En ce moment, je prends du lait froid avec du chocolat. Ah bah, j'ai plus qu'à te dire bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Un bon déjeuner, ça tombe bien, mais je vois rien. T'as même pas fait un déjeuner pour moi. Eh ben, tu aurais pu me préparer au moins des raviolis. Tu me laisses déjeuner tranquille, sérieux? Non, mais j'ai jamais rien ici. Bon, si on joue un petit morceau de musique là, qu'est-ce que t'en penses là? Avec le petit lever de soleil. Ah ouais, moi je crois que ça met la pêche ça. Il va falloir aller faire un peu les courses, il n'y a plus grand chose à manger. En tout cas, je pense que ça va être un été qui va être très chaud. Je m'inquiète un petit peu parce que les séquoias ont été plantés il y a seulement 3-4 mois, quelques mois en fait. Je me rappelle plus exactement quand on les a plantés. Ouais, je dirais 4-5 mois en vrai. Et en fait, c'est vrai qu'il fait très chaud et je ne manque pas de les arroser chaque jour. Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que des fois j'aime bien bouger 2-3 jours, tu vois. Et c'est vrai que au-delà de 3 jours, je pense que ça sera vraiment hard. Tu vois, si je bouge, que je vais à la mer ou quoi, si je bouge avec le Fairy Dust, ça va être un petit peu compliqué. Je pense qu'il va falloir que je tienne bon pendant tout l'été, à rester plutôt ici et à bien les arroser, qui tiennent l'été jusqu'en septembre. Et après, je pense que ça ira mieux. Mais là, c'est vrai qu'il faut passer le rush de la chaleur, quoi. Il faut vraiment que je me procure un nouveau téléphone parce que celui-là, j'en peux plus. Il s'arrête tout le temps. C'est vraiment casse-pied, tu vois. Tu filmes, il s'arrête. Et puis bon, effectivement, quand je me déplace, il n'est pas stabilisé. Et c'est vrai que mettre un stabilisateur, tu sais, j'en ai un. C'est vraiment casse-pied, il faut le charger lui aussi, donc j'ai envie d'avoir un téléphone qui a une image stabilisée de manière à ce que quand je marche, je me déplace, je peux vous faire du contenu qui va pas être, tu vois, qui va pas vous mettre la gerbe.
Donc je vais investir dans un petit téléphone comme ça. Je pense que je vais le payer en 4 fois. Comme ça sera pratique. Allez, c'est parti. Tiens, je vais te raconter une petite histoire YouTube. Figure-toi que il m'est arrivé que 2 personnes viennent à l'improviste à Neverland. Ça m'a pas trop fait plaisir, je te cache pas, parce qu'au-delà du fait que les gens, je comprends qu'ils puissent avoir envie de te rencontrer et tout, et moi je suis le premier à vouloir faire des rencontres, d'abonnés, tout ça, mais venir comme ça de mon petit coin de tranquillité et taper à la porte, ça c'est un truc, tu vois, je l'ai mal vécu, je vais te raconter en fait. En fait, si tu veux, je pense que le mec d'ailleurs il m'a dit ouais, c'est parce que tu drones, et du coup avec le drone on peut se situer et tout. Mais est-ce que tu trouves ça normal finalement que les mecs, si tu veux, ils regardent sur Google, qu'ils essayent de rechercher sur Google Maps, de savoir où tu es exactement, et de se pointer à l'improviste, taper ouais salut, je suis là. Ça m'a pas fait plaisir, c'est arrivé 2 fois et ça m'a pas plu du tout, honnêtement. Non, je trouve que c'est pas cool de faire ça. Tu veux rencontrer quelqu'un, tu lui demandes, tu forces pas la main, tu vois, c'est... Honnêtement, ouais, ça m'a pas plu, je te cache pas. Je pense que la prochaine fois que ça arrivera, ce genre de truc, je pense que je serai un peu plus ferme, parce que les 2 premières fois j'ai été plutôt cool, mais je veux plus. Franchement, je veux plus. Non, ça se fait pas. Franchement, ça se fait pas. De se pointer comme ça. Il y a autre chose aussi qui me déplaît un peu sur YouTube, pour parler un peu des conneries. C'est que tu as des gens, des fois ils t'adressent la parole, ils te disent ni bonjour, ni au revoir, ni rien, tu vois, c'est même pas un salut. Récemment j'ai eu un message sur, tu sais, j'avais fait une vidéo sur contre les araignées qui était à base de cannelle et de menthe poivrée, et j'ai reçu le message d'une femme qui m'a écrit et tu en vauporises combien par jour? Moi j'ai dit salut, je m'appelle Nemo, je suis poisson clown, tu vois. Non, rien du tout. Donc j'ai écrit voilà, moi je vaporise 3 fois par semaine et ça marche bien. Ouais, mais t'es sûr que ça marche vraiment? J'ai dit oui, ça marche vraiment, et ça dure comme ça sur plusieurs jours. Elle m'envoie plusieurs messages et tout. À un moment donné, à force de chaque jour, ni bonjour, ni merde, quoi. J'ai marqué, j'ai dit par contre ça serait sympa un petit bonjour quand même, tu crois pas? Je sais pas, c'est quoi ce monde où on est service après-vente, tu sais. Et un autre mec aussi qui m'a demandé un truc sur une lampe à moustiques. Et il avait acheté à Carrefour, tout ça, et il me demandait à moi comment ça marchait. C'est pareil, il n'y a pas de problème, hein, je veux bien aider les gens, mais ce qui m'a gavé, c'est que voilà, c'est pas toujours très poli. Encore que lui, ça passait. Mais il y a plein de gens effectivement qui pensent que tu es là pour eux et que tu dois répondre à leurs questions, même s'ils sont mal polis. Moi je dis non. Je dis non, et je pense que je serais beaucoup plus ferme sur ce genre de personnes. Tu vois, je pense que c'est un petit peu donnant-donnant les choses. Il ne faut pas non plus chier en dehors du trou, comme on dit. C'est un peu exagéré. En parlant de ça, peut-être que je vais faire une vidéo sur tout ce qui est popo. J'y réfléchis, c'est un peu un cas difficile, un peu particulier, parce qu'effectivement il y a des personnes qui vont le prendre d'une façon, je sais pas, tu sais, tu as toujours un peu l'impression que tu vas te faire pourrir ou quoi, alors que tu veux aider, mais bon, ça c'est un petit peu le problème. C'est vrai que la mentalité en France commence un peu à me peser, ça je te cache pas que j'ai quand même le sentiment que tout ce que tu essayes de réaliser ici,
vois, c'est vraiment une lutte. Alors ouais, il y a cette fameuse parole qui dit, bon ben, t'es pas content, la France on l'aime ou on se casse, ou on n'est pas obligé d'être aussi radical. Je pense qu'on pourrait un petit peu améliorer la mentalité, mais j'ai l'impression que les gens sont trop énervés, ils ont trop les glandes de la vie qui mènent, et ça se comprend aussi, parce que la vie est difficile pour les gens, donc ils sont énervés, ça se retrouve quand tu roules, les gens s'agacent entre eux, ou dans des commentaires sur Facebook, n'en parlons pas, c'est vraiment un nid de guêpes, Facebook. Donc effectivement, c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose qui commence à être un petit peu fatigant, quoi. Je peux comprendre qu'il y ait des gens qui veulent partir. Moi je sais que, bon bah, tu vas dire, mais c'est incroyable ce que tu dis, mais quand je pars aux États-Unis, les gens, je les trouve adorables. Ils sont vraiment gentils, il y a vraiment cette joie de vivre, ce sourire, t'abordes quelqu'un dans la rue, ben on va te répondre. Et moi, c'est vrai que si je vis de cette façon en France, c'est pas anodin, si tu veux. C'est vraiment parce que je suis pas à l'aise au milieu des gens. Je suis pas à l'aise d'avoir des voisins, d'avoir des... Surtout quand tu commences à vivre comme ça, j'ai ce téléphone qui s'arrête tout le temps, faut vraiment que je le vire. Et effectivement, ben, quand tu goûtes à cette espèce de liberté où tu es dans la nature, où tu n'as pas de gens tu peux te permettre de mettre la musique un peu plus fort, tu vas pas te stresser, on va t'engueuler, c'est difficile de revenir après et te remettre dans des murs. Alors moi j'aime bien un petit peu aller dans les maisons et tout, hein, j'aime bien aller dans ma famille, chez ma chérie, ça me fait plaisir. Et puis il y a un moment donné, il y a une espèce de saturation où il faut que je reparte. Et ben, je crois que finalement c'est lié aussi à cette mentalité qu'on a, pas seulement le fait d'être enfermé, mais tu vois, à chaque fois que je suis chez la famille où il y a énormément de bruit dû aux gens, au voisinage, hein, parce qu'encore une fois il faut savoir que les premières plaintes en France, ben, c'est le voisinage, les gens se déchirent entre eux, et c'est juste parce qu'il y en a qui n'ont pas le respect, si tu veux, de penser à l'autre, il fout son petit bordel et il se moque de l'autre, d'autrui. Je trouve que c'est quelque chose qui devrait pas exister. Ça se fait pas d'emmerder les autres, ça se fait pas, il faut quand même respecter. Ça manque de tolérance, tu vois. Je paye mon loyer, je fais ce que je veux, je fous le bordel et je m'en fous du mec qui est à côté ou en dessous ou en haut. Et ça se fait pas, ça se fait pas du tout. Donc effectivement, je pense que vivre en France de cette façon, eh ben, c'est le résultat de tout ce que j'ai pu subir quelque part, avec des gens, des fois des disputes, des... Rappelle, M. Picot, enfin, quel emmerdeur ce type. Si tu fermais pas la chaîne, il t'emmerdait, il te cassait les pieds, mais... Et je lui disais, mais vous allez vivre 150 ans, honnêtement, regarde, qu'est-ce que vous allez être là avec votre chaîne, on s'en fout. Tu sais pourquoi il mettait la chaîne? Il supportait pas qu'il y avait des gens, j'habitais au bord de mer à un moment donné, il supportait pas qu'il y avait des gens qui venaient se garer là, alors qu'on avait largement la place de rentrer quelques voitures. Moi ça ne m'emmerdait pas, lui ça l'emmerdait que les gens viennent se garer alors que lui il avait payé sa maison, tu vois, et donc il n'y a que lui il fallait qu'il mette sa chaîne, tu vois. Je trouve ça con mais petit comme mentalité, et c'est vraiment la mentalité à la française, tu vois, vraiment ce truc là ça me gave, je supporte pas, c'est nul, putain, mais qu'est-ce que vous êtes nuls. Ceux qui sont comme ça sont vraiment trop cons, il n'y a pas d'autre mot. Ici, je me vois pas vivre autrement. Je me vois pas vivre d'une façon sédentaire, à côté des gens qui épient, ils regardent tout ce que tu fais, ils racontent tout entre eux, ta vie, c'est juste insupportable, tu vois. Alors tu vas dire, ouais mais t'es sur YouTube. Ouais mais je suis sur YouTube, mais en même temps je garde aussi une partie de ma vie, je dévoile pas tout, tu vois. Il y a beaucoup de choses que je pourrais révéler, il y a des personnes qui vont plus loin dans leur révélation, dans la révélation de leur vie, et du coup c'est sûr qu'ils sont plus vus aussi, parce qu'aujourd'hui on est dans un monde de télé-réalité, ça c'est vrai, mais je trouve que c'est bien de garder un jardin secret un petit peu. Ça, bientôt il y a des mecs qui n'ont pas peur de montrer le cul de leur nana, le string de leur meuf, ils montrent tout, tu vois. Bon, allez, bientôt ben, ça sera plus tabou de se montrer en train de coucher avec quelqu'un, tu vois. Ben oui, pourquoi pas. Regarde, il y a 20 ans, comme les choses elles ont évolué en seulement 20 ans, pourquoi pas. Ben oui, tu verras que ça va commencer sous la couette, on verra, d'ailleurs on le voit dans les films et on en voit bien plus que ça, mais tu verras que sur YouTube, bon, YouTube veut pas, mais tu sais comme c'est, hein, les choses elles changent, donc
pas toujours dans le bon sens. Enfin, je sais pas, en même temps, c'est vrai que je suis pas trop de cette époque. Je suis pas trop de... Bon, j'ai que 43 ans, tu vois. Mais je trouve que avant, c'était quand même un petit peu mieux. Alors tu vas dire, ouais, mais même les vieux, ils parlent comme ça, ils disent de mon temps, c'était mieux. Peut-être que c'est vrai qu'on est d'une époque et qu'après, quand on la voit évoluer, ben, ça plaît moyennement. Moi, j'aime bien hein, l'évolution, si c'est quelque chose qui est bénéfique, qui est bien et tout. Mais moi, je trouve que l'évolution, elle a rendu l'homme très égoïste. C'est... Attention, hein, c'est que mon avis. Hein. Je cherche pas à convaincre qui que ce soit, je te raconte ce que je pense. Je trouve que l'humanité est devenue très égoïste. Vraiment. Il y a un manque... on pense plus à l'autre, on pense qu'à soi. C'est que ma gueule, tu vois. Et ça se voit, ça se sent, et ça c'est dommage. Alors la famille, bon ben tout ça, ça a explosé, hein, parce que bien sûr, chacun est tellement personnel, tellement dans son égoïsme, et avec tout le monde a un ego démesuré, donc on peut rien me dire, tu vois. Ah non, moi on me parle pas comme ça. Le problème de ce monde, pour moi, c'est l'ego. Tu enlèves l'ego dans ce monde, on est sauvé. Honnêtement, enlève l'ego, on est sauvé. Parce que si tu enlèves l'ego, les gens ils t'écoutent. Parce qu'il y a une différence entre entendre et écouter, tu vois. Les gens ils écoutent plus, ils entendent, mais ils téléphonent, j'en peux plus, il a encore coupé, je suis obligé de mettre la clim derrière, mais pas trop fort pour pas que ça vous jette. Sinon il marche pas, il faut vraiment que je le change. Ouais, donc je trouve que c'est un petit peu dommage d'en arriver finalement à tout le monde a un petit peu son petit monde. Finalement, l'isolement est aussi dû au casse. Jean-Paul Sartre il disait l'enfer c'est les autres. Ah, tu vois, Mère Teresa elle disait le paradis c'est les autres. Dans quel côté tu te situes, tu vois. Alors moi j'ai toujours envie de donner de l'amour, d'aimer, mais c'est vrai qu'il y a des fois quand tu vois ce qu'on nous dit sur YouTube, ce que tu vis dans la vie, simplement en te déplaçant, qu'on va te pourrir, on dirait que tu tournes la clé, tu pars en guerre, eh ben c'est sûr que tu vas vite t'énerver, et c'est pour ça que je préfère me retirer, je préfère vivre de mon côté en étant un petit peu éloigné. Ça me permet de continuer à aimer, tu vois, mon prochain, à lui pardonner du moins, alors que si je suis tout le temps avec lui et qu'il va m'agacer continuellement, ça va être juste invivable, suffocant, et je vais stresser comme un malade et tout. Donc effectivement, je suis pour s'arranger, de s'éloigner un peu, pour plus respirer, continuer d'aimer, continuer d'avoir du bonheur en soi, de se sentir bien, plutôt que de bouffer des cachets à gogo pour se détendre. Des anxiolytiques à tout va, moi j'en ai pris énormément des anxiolytiques dans ma vie. Si tu savais les cachets que j'ai pris, Xanax, machin, bon ça c'est des cachets que après voilà, au terrain je prends plus. J'ai mon petit coin à moi et c'est ma petite paix. Il n'y a pas de vie parfaite non plus, il n'y a que des choix, et malgré tout ça il faut continuer à aimer, il faut continuer d'être heureux, sois heureux, fais de ton mieux pour que tout soit parfait pour toi, dans ton cœur, et ne déteste pas, voilà, ne déteste pas. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne journée, on se voit très vite, c'était un petit moment de discussion comme ça entre nous, on se chope en live ou sur des vidéos. À très vite tout le monde, franchement vous comptez énormément à mes yeux et je suis très heureux de faire ces vidéos et de parler avec vous et de ce qu'on vit sur ce YouTube. À ciao ciao tout le monde. I can't choose that anymore. Feels like I'm looking, coming down. Feels like I'm looking.